On vous a dit que votre argent était en sécurité à la banque. On vous a menti. Chaque jour, une partie de ce que vous gagnez est légalement volée. Elle quitte votre pays sans que vous ne le sachiez. Je suis Austin et depuis 7 ans, mon métier est de pister cet argent. Ce n'est pas une théorie, c'est un mécanisme précis. Et ce mécanisme porte un nom, le franc CFA. Restez avec moi et votre portefeuille n'aura plus jamais la même signification. Mon travail consiste à suivre les flux financiers invisibles. Ces milliards qui traversent les frontières en une fraction de seconde. Ces décisions qui, prises à des milliers de kilomètres, changent votre vie. Aujourd'hui, nous allons remonter la piste de cet argent. Depuis le marché de Dakar ou la boutique d'Abidjan, Jusqu'à sa destination finale, les coffres du Trésor français à Paris. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des faits, écrits dans des accords officiels. 14 pays d'Afrique utilisent cette monnaie. 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale. Savez-vous combien de personnes cela représente? Près de 200 millions d'individus dont la richesse est gérée depuis l'étranger. Demandez autour de vous qui décide de la valeur de leur argent. Le silence que vous obtiendrez est le début de notre histoire. Ce silence a un prix. Et c'est vous qui le payez. Pour comprendre le système, il faut revenir à sa création. Imaginez la scène. Nous sommes en 1945. La France sort de la guerre et veut garder le contrôle de son empire. Le Husso Atodikda Chamber, le général de Gaulle, signe la naissance du franc des colonies. Le nom a changé depuis, bien sûr. C'est plus présentable. On parle de communauté financière ou de coopération financière, mais les apparences sont trompeuses. L'ADN est resté le même. Puis vinrent les indépendances dans les années 60. Mais que vaut un drapeau sans le contrôle de sa propre économie? Des leaders ont tenté de briser les chaînes. Sylvanus Olympio au Togo, Modibo Keïta au Mali. Ou plus tard, le visionnaire Thomas Sankara au Burkina Faso. Ils avaient tous compris une chose. La vraie indépendance est monétaire. Et ils ont tous connu des fins tragiques. Une simple coïncidence ou un message très clair. Dans le monde de la haute finance, les coïncidences n'existent pas. Le message était le suivant. Ne touchez pas au système. Maintenant, entrons dans la salle des machines. Je vais vous montrer les 3 verrous qui contrôlent votre argent. Premier verrou. La parité fixe avec l'euro. 1 euro vaudra toujours 655,957 francs CFA. On vous dit que c'est un gage de stabilité. En réalité, ce sont des menottes économiques. L'euro est une monnaie forte, conçue pour l'économie allemande. Pas pour les besoins d'un agriculteur au Sénégal. Concrètement, votre cacao ivoirien, de qualité supérieure, se retrouve artificiellement plus cher que celui du Ghana voisin. Le Ghana, lui, peut ajuster sa monnaie pour vendre plus. Vous produisez mieux, mais vous vendez moins. C'est absurde. Ce système taxe vos exportations et subventionne les importations d'Europe. Deuxième verrou, le cœur du secret. Le compte d'opération. Jusqu'en 2019, les pays de l'UEMOA devaient faire une chose incroyable. Déposer 50% de leurs réserves de change à Paris. Imaginez. La moitié de votre salaire est versée sur le compte de votre ancien patron. Cet argent, gagné en dollars ou en yuan, ne travaillait pas pour vous. Il ne finançait ni hôpitaux, ni routes, ni entreprises dans votre pays. Il dormait à Paris, au service de la France. Pour l'Afrique de l'Ouest, cette obligation a été supprimée sur le papier. Mais pour l'Afrique centrale, le mécanisme reste quasiment le même. Troisième verrou, la garantie de convertibilité. C'est la carotte. La France vous garantit de pouvoir échanger vos CFA en euros. Cette garantie a servi de prétexte à tout le reste, y compris la présence de représentants français dans les banques centrales africaines. C'est comme payer une assurance si chère qu'il ne vous reste plus rien pour vivre. Ces mécanismes ne sont pas abstraits. Ils frappent votre quotidien. Un jeune entrepreneur plein d'idées demande un crédit pour se lancer. La banque refuse. Pas assez de liquidité, taux trop élevé. C'est logique. Une grande partie de l'argent n'est pas dans le pays. Le système est conçu pour assécher les crédits locaux et l'investissement. Vous allez au marché et vos produits locaux sont plus chers que des produits importés et subventionnés par ce taux de change. Comment voulez-vous que l'agriculteur local puisse survivre? De francs CFA encourage à exporter des matières premières brutes et à importer les produits finis à plus forte valeur ajoutée. C'est une machine parfaitement huilée pour entretenir la dépendance. Et pour les élites corrompues, c'est une autoroute. La conversion garantie rend le transfert d'argent sale vers l'Europe simple et discret. Ce système vous appauvrit, mais il n'est pas une fatalité. Vous voulez savoir comment vous affranchir de cette dépendance? Je partage des stratégies précises
pour générer des revenus alternatifs sur mon canal Telegram, Bao Austin Argent. Rejoignez ceux qui ont déjà commencé à bâtir leur propre économie. C'est une première étape essentielle. Face à la colère qui monte, on nous a annoncé une réforme historique fin 2019. Le franc CFA de l'Ouest allait disparaître, remplacé par l'éco. En tant que trader, je peux vous dire que c'était un tour de passe-passe. On a retiré les chaînes visibles pour laisser une laisse invisible. Plus de 6 ans plus tard, où est cette nouvelle monnaie, l'éco? Nulle part. Le tour de magie continue. Mais un vent de rébellion s'est levé au Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont dit « ça suffit ». Ensemble, ils ont annoncé vouloir quitter ce système. Ils veulent créer leur propre monnaie, leur propre destin. C'est la première fissure majeure dans ce mur de 80 ans. Le processus ne fait que commencer, mais l'intention a créé une onde de choc. Alors que faire? Subir en silence? Comme le disait Thomas Sankara, celui qui te nourrit te contrôle. Le premier pas est de refuser de se contenter des miettes. Le système est fait pour vous empêcher de créer de la richesse. L'erreur est de croire que la solution est de tout économiser. La vraie solution est d'augmenter vos sources de revenus. En tant que spécialiste des marchés, je sais comment le faire. Il existe des stratégies pour générer un revenu additionnel, même avec un petit capital. Un revenu qui peut égaler, voire dépasser votre salaire. J'explique ces méthodes gratuitement dans mon canal Telegram. Le lien est dans la description. Rejoignez-nous. Collectivement, la solution est politique. Il faut exiger la pleine souveraineté monétaire. La totalité de vos réserves doit servir votre pays. Vous devez avoir le droit d'adapter votre monnaie à votre réalité. Le Nigeria et le Ghana, malgré leurs défis, ont ce pouvoir. Ils ne sont pas à la merci de décisions prises à Francfort pour l'Europe. L'avenir est peut-être dans des monnaies panafricaines, ancrées non pas à l'euro, mais à la richesse réelle du continent. Les BRICS nous montrent qu'un autre ordre mondial est possible. Ce que je vous ai révélé n'est pas une opinion. C'est la mécanique d'un système conçu il y a 9 ans. Un système qui sert des intérêts qui ne sont pas les vôtres. Un système qui freine le potentiel de 200 millions de personnes. Changer cela n'est pas une question de ressentiment, mais d'amour-propre. C'est le droit de chaque peuple à contrôler son destin économique. Le premier pas pour changer un système est de le comprendre. Si vous avez compris ce message, votre travail commence maintenant. Partagez cette vidéo massivement. Pour commencer à construire votre propre indépendance financière, rejoignez ma communauté sur Telegram, Austin Argent. C'est là que la vraie transformation commence. Merci.